Madame Leroy tenait une petite épicerie dans un quartier modeste mais vivant. Son magasin était l'un des rares commerces du coin à n'avoir pas cédé à la modernité, gardant son charme d'autrefois avec des étagères en bois usé et des produits exposés de manière désordonnée, comme si l'endroit respirait une autre époque. Depuis plus de 20 ans, elle voyait défiler des clients de toutes sortes, des familles pressées, des ouvriers fatigués, des étudiants fauchés et parfois même des âmes perdues, comme les sans-abri qui venaient grignoter quelques miettes de pain en échange d'un regard complice. Le matin était souvent calme, l'air un peu frais encore, mais la lumière douce du soleil se glissait entre les rideaux de la porte d'entrée. Ce jour-là, cependant, quelque chose dans l'air était différent. Madame Leroy, qui se trouvait derrière son comptoir en train de ranger quelques conserves, sentit un regard se poser sur elle. Elle leva les yeux et aperçut une silhouette frêle, hésitante, qui errait entre les rayons comme si elle ne faisait pas vraiment partie de l'endroit. C'était une jeune fille, à peine 16 ans, mais déjà marquée par la dureté de la vie. Ses yeux, d'un bleu pâle presque translucide, brillaient d'une lueur de peur et de confusion. Son manteau, trop grand pour elle, tombait en plis autour de ses bras maigres. Elle avait les cheveux emmêlés, comme si elle n'avait pas eu le temps ou la force de les démêler depuis des jours. Son visage, tout jeune, semblait déjà vieilli par une fatigue profonde, presque invisible aux yeux de la plupart. Elle se déplaçait lentement, chaque pas mesuré, comme si elle avait appris à éviter d'attirer l'attention. Madame Leroy savait, pour l'avoir vue bien trop souvent dans les yeux de certains clients, que cette adolescente ne venait pas simplement acheter quelques produits de première nécessité. Elle portait la faim dans ses gestes, l'incertitude dans son regard. Et la peur, cette peur viscérale qui émane de ceux qui sont constamment sur le fil du rasoir, entre la dignité et la survie. Madame Leroy la suivait discrètement du regard, attentive à ses moindres faits et gestes. Puis, tout se passa en un instant, rapide comme un éclair. La jeune fille s'approcha du rayon des pains, ses doigts tremblants effleurant la miche de pain, comme si elle hésitait encore. Un dernier coup d'œil furtif autour d'elle, puis, dans un geste presque imperceptible, elle glissa le pain sous son manteau. Madame Leroy, figée, n'eut même pas le temps de réagir avant qu'elle ne se dirige, précipitamment, vers les conserves. Elle attrapa une boîte de légumes en conserve, la glissa sous son manteau avec une habileté maladroite. Elle s'apprêtait à s'éclipser, mais alors, dans un geste désespéré, elle se précipita vers la sortie. « Et, toi !» s'écria Madame Leroy, sa voix trahissant à la fois la surprise et l'indignation. Mais la jeune fille, d'un coup, accéléra le pas, sans se retourner. La commerçante se figea un instant, le souffle coupé. Ses mains tremblaient, partagées entre l'indignation et une étrange forme de compassion. Le visage de la jeune fille, marqué par la peur, s'imprima dans son esprit, comme une photo qui refuse de s'effacer. Sans réfléchir davantage, Madame Leroy se jeta hors du magasin, ses pas rapides la portant dans la rue. Elle se sentait tirée par une force inexplicable, quelque chose de plus grand qu'elle. Elle n'avait pas l'habitude de courir après ses clients, mais ce matin-là, c'était différent. Elle la suivit à travers les rues sinueuses du quartier, son cœur battant fort. Ce n'était pas de la colère qui la poussait, ni de la rancéure. C'était un sentiment plus lourd, plus humain. Elle n'avait pas vu cette jeune fille voler. Elle avait vu une adolescente en détresse, comme un animal pris au piège. La jeune fille ne fuyait pas parce qu'elle était une criminelle. Elle fuyait parce qu'elle n'avait plus le choix. La faim, la misère, ces choses qui dévorent l'âme lentement, tout cela se lisait dans ses pas précipités. Après quelques rues, la jeune fille s'arrêta devant un immeuble délabré, une construction qui n'avait pas dû voir une restauration depuis des décennies. Les fenêtres étaient brisées, la façade rongée par le temps et la négligence, recouverte de graffitis aux messages à la fois puissants et désespérés. Madame Leroy s'arrêta un instant, son regard se perdant dans ce tableau de ruines, puis se dissimula derrière un lampadaire, à quelques mètres de l'entrée. Elle la vit se faufiler dans l'immeuble, jeter un dernier coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Madame Leroy resta là, quelques secondes, le souffle suspendu. Et puis, comme guidée par une force invisible, elle s'engagea elle aussi dans la ruelle, se dirigeant vers l'entrée. L'odeur de moisissure et d'humidité l'envahit dès qu'elle franchit le seuil. C'était une puanteur lourde, qui pénétrait la peau, le nez, le corps tout entier. La lumière du jour, déjà faible, semblait absorbée par la noirceur de l'immeuble. Les escaliers, usés par le temps, craquaient sous ses pieds. Elle avança prudemment, évitant les marches brisées et les détritus éparpillés un peu partout. Chaque pas résonnait dans l'ombre, mais Madame Leroy n'avait plus de doute.
Elle était déterminée. Quand elle arriva au dernier étage, une lumière faible émanait d'une porte entr'ouverte. Elle s'approcha doucement, son cœur battant dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle jeta un coup d'œil discret à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui serra le cœur, comme un coup de poignard invisible. Dans un coin de la pièce, la jeune fille était agenouillée près d'un petit matelas posé à même le sol. L'endroit était vide, à peine meublé, à peine habité. Les murs décrépits, les fenêtres sans rideaux, tout cela donnait l'impression qu'ici, tout s'était figé dans une lutte perdue d'avance. Mais ce n'était pas ce qui frappa Madame Leroy le plus. C'était le petit garçon, recroquevillé sous une couverture miteuse. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Il était maigre, ses joues creusées, et ses yeux, pleins de larmes, reflétaient une souffrance qu'un enfant de son âge ne devrait pas connaître. « Tiens, Paul, regarde ce que j'ai trouvé », dit la jeune fille, sa voix tremblante, presque un murmure. La jeune fille, ses gestes tremblants, sortit le pain volé et la conserve dessous son manteau. Le pain était encore frais, un peu écrasé, mais il sentait la chaleur d'une vie modeste, d'un espoir tenu à bout de bras. Lina arracha un morceau de pain, avec une sorte de douceur précautionneuse, et le tendit au petit garçon, Paul. Il le saisit avec des mains frêles, couvertes de saleté et de petites écorchures, et le porta à sa bouche avec une rapidité affamée, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Chaque bouchée semblait un soulagement, une bouffée d'air dans un monde étouffant. Madame Leroy sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Un frisson de tristesse, de désespoir et de compréhension. Elle n'aurait jamais imaginé que la voleuse de son épicerie, celle qui l'avait fait courir dans les rues, n'était en réalité qu'une grande sœur désespérée, essayant de nourrir son petit frère avec ce qu'elle avait pu voler dans son magasin. Elle avait vu des familles fragiles, des vies en crise, mais là, face à elle, se tenait une jeune fille brisée, une adolescente trop tôt poussée à l'âge adulte par les rudes lois de la survie. Le regard de Madame Leroy balaya la pièce. Il n'y avait rien, ou presque rien. L'espace était nu, presque vide de tout confort. Aucun meuble, aucune étagère, rien pour protéger ses enfants du froid ou de l'humidité. Pas d'électricité, seulement les rayons faibles de la lumière qui perçaient à travers les fenêtres brisées, éclairant à peine le petit matelas sale posé à même le sol. Quelques couvertures en lambeaux, un sac de vêtements usés, l'absolu nécessaire pour des âmes perdues qui n'avaient plus de foyer. L'odeur de moisissure et de délabrement envahissait l'air. C'était un endroit qui respirait la solitude et l'abandon. Un endroit où les rêves avaient été engloutis par les années de négligence. Madame Leroy posa une main sur la porte, hésitant un instant avant de la pousser légèrement. Elle laissa le grincement se faire entendre dans la pièce, une intrusion dans ce silence lourd de souffrance. La jeune fille sursauta. Son visage, jusque-là concentré sur la tâche de nourrir son frère, se tourna brusquement vers la porte, ses yeux s'écarquillant de terreur. Elle se leva d'un bond, sa silhouette frêle se tendant, prête à fuir ou à se défendre. « Jay, je suis désolée », balbutia-t-elle, son regard terrifié fixé sur la commerçante. Elle se plaça instinctivement devant Paul, comme pour le protéger de ce qui semblait être une menace. Madame Leroy s'avança lentement, sans faire de geste brusque, et leva ses mains en signe de paix, comme pour apaiser la tension qui flottait dans l'air. Elle savait, au fond d'elle, que cette jeune fille n'était pas un criminel. Elle était une victime de circonstances bien plus grandes qu'elle. « Tu n'as pas à t'excuser, ma petite, » dit-elle doucement, sa voix empreinte de tendresse. « Je ne suis pas venue pour te gronder. » Un silence lourd, presque palpable, s'installa entre elles. Lina, bien que soulagée, restait sur ses gardes, ses yeux pleins de méfiance. Elle observait cette femme qui ne semblait pas vouloir la punir. Quant à Paul, il était là, immobile, les yeux fixés sur le pain qu'il tenait toujours contre lui, comme un trésor qu'il ne voulait pas perdre. Ses petites mains, tendues autour du pain, étaient tout ce qu'il possédait. Rien de plus. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Madame Leroy, avec un sourire réconfortant, cherchant à instaurer une confiance fragile. La jeune fille hésita un instant, cherchant sans doute ses mots, avant de répondre dans un souffle, presque comme si elle craignait que même son nom soit une déclaration de trop grande vulnérabilité. « Je m'appelle Lina. Et lui, c'est Paul. Où sont vos parents ?» Les mots de Madame Leroy résonnèrent dans la pièce, comme un coup de marteau sur le silence lourd. Lina baissa la tête, ses épaules se voûtant sous un poids invisible. Elle détourna le regard, comme si elle tentait d'échapper à la vérité de sa propre existence. « Maman est morte l'année dernière, »
murmura-t-elle, sa voix à peine audible, fissurée par l'émotion. Papa. Il nous a laissés il y a longtemps. Ses poings se serrèrent avec une violence contenue, comme si chaque mot était une douleur de plus qu'elle avait appris à endurer. Puis, d'une voix brisée, elle ajouta, sans regarder Madame Leroy. J'ai essayé de trouver du travail, mais personne ne veut embaucher une fille comme moi. Alors on fait ce qu'on peut. Chaque mot résonnait dans l'âme de Madame Leroy comme une cloche qui sonne l'impuissance. Elle observait Lina, cette adolescente qui n'avait même pas encore la chance de goûter à la jeunesse, accablée par des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Elle voyait en elle la souffrance de toute une génération, celle de ceux qui sont jetés dans un monde qui les a déjà oubliés avant même qu'ils aient une chance de grandir. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Leroy. Elle ne pouvait pas se permettre de les laisser couler, mais son cœur était brisé par la réalité crue qui se dévoilait devant elle. Lina, cette jeune fille, avait été forcée de devenir adulte trop tôt, emportant sur ses frêles épaules un fardeau qu'elle n'avait pas choisi. Et son frère Paul, si jeune, si innocent, ne savait probablement pas à quel point son monde était fragile. Madame Leroy s'approcha lentement de Lina et, sans un mot, se baissa pour prendre le petit garçon dans ses bras, avec une douceur presque maternelle. Elle le serra contre elle un instant, avant de poser une main sur la tête de Lina, avec toute la compassion qu'elle avait en elle. « Vous n'êtes pas seule, vous savez, murmura-t-elle. Il y a toujours une façon de trouver de l'aide, même quand tout semble perdu. » Un silence lourd et plein de promesses invisibles s'installa entre elles. Lina, les yeux pleins de doute, chercha dans le regard de Madame Leroy une lueur de quelque chose qui pourrait leur offrir un avenir. Un instant, Madame Leroy fut ramenée des années en arrière. Son cœur se serra en revoyant l'ombre de son propre passé. La faim qui creusait l'estomac, les nuits passées à frissonner sous des couvertures trop fines, l'angoisse de ne pas savoir si le lendemain apporterait un peu d'espoir ou juste plus de misère. Elle savait. Elle savait ce que c'était que d'avoir peur, de devoir choisir entre voler et voir quelqu'un qu'on aime souffrir. Elle savait ce que c'était que de grandir trop vite, d'être un enfant contraint de devenir adulte du jour au lendemain. Un frisson remonta le long de son échine. Elle inspira profondément, refoulant le poids de ses souvenirs, puis avança d'un pas et posa doucement sa main sur l'épaule de Lina. Elle sentit la tension dans son corps, la rigidité d'une enfant qui avait appris à ne jamais baisser sa garde. « Vous n'avez plus à vous battre seule, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Lina leva les yeux, hésitante, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la méfiance toujours accrochée à son regard. Madame Leroy lui offrit un sourire apaisant. « Ça veut dire que ce soir, vous ne dormirez pas ici, dans ce froid et cette obscurité. Vous viendrez avec moi. » Lina recula légèrement, son corps tendu comme une corde prête à rompre. « Pourquoi vous feriez ça ?» Madame Leroy s'agenouilla pour être à sa hauteur, cherchant à capter son regard fuyant. « Parce que personne ne devrait avoir à voler pour survivre. » Le silence tomba entre elles, épais et chargé d'émotion. Lina resta immobile. Tout en elle criait de ne pas faire confiance, de se méfier, de protéger Paul coûte que coûte. Toute sa vie, elle n'avait pu compter que sur elle-même. Alors pourquoi, ce soir, cette femme qu'elle avait volée tendait-elle la main au lieu de la repousser? Ses lèvres tremblèrent. Puis, pour la première fois depuis si longtemps, les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur se fissurèrent. Une larme roula sur sa joue. Paul, sentant la détresse de sa sœur, s'agrippa à elle, ses petits bras enroulés autour de son ventre. Lina baissa la tête, les épaules secouées de sanglots qu'elle n'arrivait plus à contenir. Madame Leroy ouvrit doucement les bras. Lina hésita une fraction de seconde. Puis, dans un souffle, elle se laissa aller contre cette femme qu'elle ne connaissait pas mais qui, pour la première fois depuis des années, ne lui inspirait ni peur, ni jugement, ni mépris. Elle s'effondra contre elle, pleurant doucement, relâchant un poids qu'elle portait depuis bien trop longtemps. Paul leva ses grands yeux vers elle, cherchant un signe, une explication. Puis, timidement, il tendit sa petite main et attrapa un PAN du manteau de Madame Leroy. Cette nuit-là, 3 âmes solitaires trouvèrent enfin un peu de chaleur. Et pour la première fois depuis longtemps, Lina et Paul comprirent qu'ils n'étaient plus seuls.